Oscar Piastri, vainqueur de ce Grand Prix de Bahreïn. Oscar Piastri qui aura été parfait du début jusqu'à la fin, jamais inquiété, peut-être la force tout simplement d'un pilote qui monte de plus en plus, qu'il faudra compter sur lui pour le titre mondial en 2025. Alors on disait avant le début de la saison que il n'avait peut-être pas assez d'expérience pour combattre notamment Max Verstappen et se tenir aussi, enfin tenir sous la pression pardon d'une bataille pour le titre mondial contre Lando Norris qui a notamment eu l'expérience de l'an dernier contre Max Verstappen. Cependant là, Oscar Piastri en l'espace de 3 Grands Prix, c'est 2 victoires. En l'espace de 4 Grands Prix, c'est 2 victoires. Une en Chine et une aujourd'hui à Bahreïn. La problématique, c'est ce qui s'est passé forcément lors du Grand Prix d'Australie où il a eu son erreur dans des conditions dantesques, compliquées. Difficile de lui en vouloir par rapport à ça, Oscar Piastri. Mais aujourd'hui, réellement, Baby Choum et le chat, je pense qu'on est d'accord pour le dire, Oscar Piastri est peut-être... c'est peut-être dur de dire, mais peut-être dans une meilleure position aujourd'hui pour aller chercher le titre que Lando Norris qui a encore quelques petits problèmes de clutchitude, on va dire ça ainsi. Il est prétendant assurément au titre maintenant, ça on verra à la fin de la saison. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est la copie parfaite de Piastri tout simplement. Ouais. L'envol est bon, il crée un petit gap tranquille, comme tu dis, aucune erreur, aucunement inquiété, ça va au bout pour la victoire. Ouais. Clairement une course parfaite en fait de sa part. Globalement, c'est que quand on ne te voit pas à l'écran ou qu'on parle pas de toi, c'est que généralement soit t'es loin derrière, soit t'es devant tranquille à gérer et tu sais que tu vas être très compliqué à aller chercher, ce qui a été le cas finalement. C'est qu'il n'a jamais été en situation de devoir défendre face à Russell, Leclerc ou Norris, donc là-dessus sa course a été excellente. Comme le dit Sergio Pérez, pour lui Sergio Pérez, Oscar Piastri a été impérial. Alors pour être honnête, je m'attendais à une plus grosse pilule de la part de Piastri, de part de même de McLaren dans la globalité, sur l'ensemble, enfin sur Mercedes, mais également sur Ferrari. On parlera de Mercedes et de Ferrari plus tard bien sûr, mais je m'attendais peut-être à un plus gros écart finalement. J'ai pas autant senti McLaren être aussi puissante comme on aurait pu le prétendre, notamment pendant les essais libres, ce qui est une bonne nouvelle hein, d'ailleurs pour la Formule 1 pour être tout à fait honnête. Mais quoi qu'il en soit, même on ressort de tout ça, au-delà même de cette victoire de Oscar Piastri, je pense que c'est le week-end dans la globalité qu'il faut regarder. Piastri a été bon du début de la première séance d'essais libres jusqu'à cette victoire donc sur ce dimanche de Grand Prix qui a été très mouvementé. Hein. Il faut quand même rappeler que Piastri s'est imposé dans un Grand Prix qui a été mouvementé derrière lui. Ça n'a pas été simple notamment de contenir Russell qui avait des pneus tendres, notamment au restart de ce Grand Prix. Au moment de la safety car, c'était pas simple notamment de garder Russell. Il fallait être extrêmement lucide dans des conditions où il faisait extrêmement chaud d'ailleurs du côté de Bahreïn. Donc tout cumulé, on a quand même eu une victoire, notamment comme en Chine, parfaite dans un week-end qui est extrêmement bien accompli, et surtout que ça montre, à mon sens, que tu fais la différence et la comparaison par rapport à Lando Norris. Lando Norris, depuis le début de saison, forcément, on regarde, c'est compliqué dans l'exécution, et c'est vrai, alors que Piastri a une clutchitude qui lui permet tout simplement de pouvoir, peu importe les conditions, pouvoir performer, bien exécuter tout ce qu'il peut réaliser aussi également, et surtout être clinique. Et ce qui manque forcément à Lando Norris, c'est ce qu'a aujourd'hui Oscar Piastri, alors que c'est seulement sa 2023, sa 3e saison en Formule 1 tout de même. Hein. C'est surtout qu'il se met pas en difficulté inutilement. Voilà, il performe, il est régulier, il part devant, il finit devant. C'est aussi simple que ça. En fait, ce qui est problématique, si tu veux, avec le cas de son coéquipier Norris, c'est que oui, le résultat va être là, le podium va être là, les points vont être là. Mais il faut voir aussi dans quelle galère il se met en fait un petit peu tout seul. Bien sûr. Son placement sur la grille, c'est pas de la faute que la voiture est pas bonne ou qu'il la comprend pas. Oui, bien sûr. Voilà. Placement sur la grille, c'est lui tout seul comme un grand qui se prend 5 secondes tout seul, qui se met en difficulté, qui après du coup était obligé d'aller tenter de dépasser Leclerc de façon assez compliquée aussi. Moi je pensais que de toute façon Norris allait bouffer Leclerc à la relance de safety car, mais genre en 2-2 et qu'on n'allait plus le revoir, et au final ça a été plus long que ça et plus compliqué que ça pour Norris. Mais c'est une 3e place sur le podium. C'est juste que c'est des gros points, des gros résultats, mais dans la difficulté. Et du côté de Piastri, par contre, c'est tranquillité, sérénité, clinique. En fait, donc tu te dis que ça, par contre, sur la longueur d'une saison, ça peut faire la différence. Bien sûr. Si cette
bataille va à 2 justement jusqu'en Abu Dhabi, bah ça, voilà, la balance peut peut-être se poser du côté de Piastri, mais d'un côté, t'as aussi t'es censé normalement avoir de l'expérience aussi de Norris, comme tu le disais, dans ce genre de situation. Mais après, c'est tout bénef au McLaren d'avoir un pilote comme Piastri. Bien sûr. De se dire, voilà, s'il y en a un qui, comme Norris, tu vois, qui fait un week-end où il part P6, bah hop, son coéquipier, tiens, il part en pôle, il t'assure une victoire. Ça te ramène quand même de gros points chaque week-end, donc ouais. Comme ça. Marc dans le chat qui dit, on se souvient déjà de l'an dernier combien de fois Lando a raté ses départs. Le mec a fait une énorme boulette par course, fait une énorme boulette par course minimum. Je suis pas tellement d'accord avec ça. C'est pas à chaque course qui fait des erreurs non plus, Lando Norris, mais c'est vrai que ça, on commence à les cumuler. Ça, je suis d'accord, c'est peut-être le ressenti qui te fait paraître comme ça. Piastri, comparé à Lando, il a commis qu'une seule erreur en Australie. Le reste de la saison, pour l'instant, il domine Lando Norris. Et c'est plutôt ça, en fait, qu'on met en avant. Moi, c'est ce qui m'étonne, bien sûr, de voir qu'aujourd'hui, on a un Lando Norris qui domine... Oscar Piastri qui domine Lando Norris. Parce que, bah, encore une fois, je répète ce que j'avais dit un petit peu au début, mais pour moi, c'est étonnant de voir qu'un Lando Norris... soit dans une position inférieure à Oscar Piastri, notamment sur le rythme de course, je pense, même pas je pense, c'est sur le rythme de course tout court, ça se vérifie notamment au Japon, notamment en course sprint, mais également en course, et également par rapport au Japon, quand on a tout simplement Lando Norris qui n'arrive pas à aller chercher Verstappen, alors que derrière il y a Oscar Piastri qui attend de passer Lando Norris, on va dire ça ainsi. Sur plein de segments, on a quand même le sentiment que on a Oscar Piastri qui arrive à composer avec la MCL 39 qui est aussi la meilleure voiture de la grille, on est tous d'accord sur ça. Cependant, Oscar Piastri peut composer avec cette voiture, Lando Norris à l'heure actuelle n'y arrive pas, ou y arrive beaucoup moins que Oscar Piastri, pour des raisons qu'à l'heure actuelle on ne comprend pas, du moins. Mais peut-être que c'est juste aussi une question psychologique, une question mentale, où Oscar Piastri arrive à faire avec... la difficulté avec l'adversité de ce que peut produire paradoxalement la meilleure voiture de la grille, alors que Lando Norris n'y arrive pas. Et ça aussi, c'est un gros problème. Piastri est pas attendu en fait à ce niveau-là. Il l'est parce que forcément la McLaren est performante, mais il a encore beaucoup d'expérience encore à glaner. Et le fait de le faire si jeune aussi et d'avoir gagné aussi, tu vois, l'année dernière entre autres, ça fait que lui, il est bon, il n'y a pas de pression, on n'a pas trop parlé de lui, il fait son taf, tout ça. Et je pense que de l'autre côté, voilà, Lando, peut-être oui, mais indirectement trop de pression. Parce que voilà, il y a eu cette saison dernière justement où il s'est retrouvé en position de bataille. Et là, de se dire qu'aujourd'hui, tu as tout réuni justement pour que cette bataille tourne à son avantage. Et qu'au final, ça ne veut pas s'optimiser comme il aimerait que ce soit optimisé. Bien sûr. Et ce qui lui apporte aussi un petit peu de frustration. Alors indirect, parce que moi globalement, certes par exemple ce Grand Prix où voilà, il te met en difficulté tout seul avec sa qualif ratée, son départ forcément mal placé, je le trouve quand même globalement calme en course, je trouve. Ouais. Là-dessus c'est une progression. Voilà. C'est vrai que je suis dur avec lui à chaque fois en disant qu'il a la mentalité d'une huître. Bon par moments c'est vrai, mais là faut dire globalement oui, il est plus calme. Il sait qu'il a un matériel entre les mains qui est capable de lui apporter de grandes choses, mais on a plus l'impression, en tout cas j'ai plus l'impression, que le problème vient plus de lui que de la voiture pour le moment. Oui, j'ai le sentiment aussi. Ça va se régler, je l'espère pour lui, mais que voilà, une fois qu'il sera enfin posé, serein, et pas te mettre de surpression inutile, on trouvera le Norris qui fera des pôles et qui fera des victoires. Parce qu'il en a, en fait c'est ça, c'est parce qu'il en a les capacités. On l'avait dit avant ce Grand Prix et on l'a dit même avant le début de cette saison 2025 de Formule 1. On l'a dit même l'an dernier, Lando Norris a les capacités pour devenir champion du monde parce que c'est un excellent pilote. Faut rappeler que Lando Norris, même avant qu'il ait la meilleure voiture, même l'an dernier, il faut rappeler que Lando Norris a toujours régulièrement été le meilleur des autres par rapport à l'ogre, enfin ce qui était les batailles notamment à l'époque entre Mercedes et Red Bull. Lando Norris a toujours été le meilleur des autres avec McLaren. Il s'est élevé avec McLaren. McLaren a toujours eu confiance en Lando Norris, a toujours confiance en Lando Norris, et c'est pas maintenant que McLaren va lâcher Lando Norris. Tout au contraire, c'est dans ces moments-là que McLaren va aider Lando Norris. Et c'est plus dans ce sens-là où il faut le rappeler, parce qu'il y en a qui disent que oui, Lando Norris est un choker. Alors c'est vrai, factuellement, il a choke hier en qualification. Il s'est bien rattrapé aujourd'hui puisqu'il va terminer 5ème. Il 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 va term
non, certainement deuxième de ce Grand Prix. Je ne me rappelle pas qu'au moment où on se parle, on ne sait pas si Russell ou non va se faire pénaliser de son DRS qui s'est ouvert beaucoup trop tôt. Normalement, il doit se faire pénaliser tous les jours, hein, Jean Russell. S'il ne l'est pas, il faudra quand même qu'on m'explique. Mais... Ouais, surtout qu'il a fait chier le live timing et tout pour le monde entier, donc c'est disqualifié ça, tout ça. Ouais, non, mais donc il y a ça aussi à prendre en compte. Donc dans la finalité, Lando Norris fait un dimanche réussi, hein. Enfin, dimanche réussi. Alors oui, il y a eu des erreurs. Alors c'est vrai, il y a eu le fait qu'il se soit placé d'une manière... parce qu'il lui a appris pourquoi il s'est placé comme ça sur la grille. Il y a eu aussi la question du dépassement sur Leclerc où il vient bloquer ses roues. Là c'était aussi un peu compliqué de voir ça. Mais même s'il a la meilleure voiture de la grille, ce que je veux dire par rapport à Lando Norris, il est en difficulté dans cette voiture. Qu'on le veuille ou non. Lui, il est dit qu'il est en difficulté dans cette voiture. Oui, c'est la meilleure voiture de la grille. Mais les Norris ne se sentent pas bien dans cette voiture. Soit, que vous le croyez, oui ou non. Mais moi, je vais croire à Lando Norris. Et dans cette croyance vis-à-vis de Lando Norris, en croyant par rapport à ce qu'il a dit, il a quand même réussi à faire une certaine remontada. Il partait 6ème, il va terminer 3ème, potentiellement 2ème, en ayant fait une course qui a été solide. En n'étant pas à l'aise dans cette voiture, il a réussi à sortir cette performance. Et moi, je trouve que c'est extrêmement encourageant, c'est extrêmement bien. Je vais pas tomber non plus sur Lando Norris parce qu'il a fait un week-end de Grand Prix où il aurait certainement dû gagner. C'est vrai, et je pense aussi, si tu veux devenir champion du monde, faut être toujours proche de la victoire. Même si tu perds, faut que tu sois proche de la victoire. Là, il ne l'était pas aujourd'hui. Cependant, je trouve qu'il y a une très belle récupération de Lando Norris dans le contexte où, à l'heure actuelle, il ne se sent pas bien dans cette voiture. Et même s'il a la meilleure voiture de la grille, en tout cas. Oui, ça pose un vrai problème. Maintenant, il doit avoir le niveau et l'expérience nécessaires justement pour corriger ça. Bien sûr, oui, je suis d'accord. Ça le plus vite possible. Cette course-là, ouais, le podium c'est bien. Par contre, tu te bats contre une Ferrari qui a été en galère de frein toute la course. Oui. Où Leclerc n'était pas de se plaindre de ses freins, c'était un enfer. Et d'une Mercedes qui était en mode alternatif, ça coupait, ça revenait, bref, c'était un vrai bordel avec, pareil, un petit moment des problèmes de boîte. Donc c'est... Oui, c'est podium, mais c'est pas rassurant. Bien sûr. Je trouve pas ça non plus rassurant de la part de Norris, en fait, d'avoir sorti ce Grand Prix-là aujourd'hui. Va falloir se rattraper clairement en Arabie Saoudite et que la copie soit bien meilleure. Tout simplement. Il sait qu'il vaut mieux que ça, il sait que normalement il doit avoir plus de points d'écart que ça au championnat. Il sait qu'il a les capacités normalement de se rassurer. Et ça va falloir le faire très vite. Ouais, effectivement. Je suis en train de chercher les déclarations de Lando Norris s'il y en a. Je suis plutôt intéressé de savoir qu'est-ce qu'il a pu dire Lando Norris après ce Grand Prix. Mais du moins, c'est un Grand Prix qui se termine avec une certaine réussite. Lando Norris, j'ai fait beaucoup d'erreurs lors des dépassements et je me suis trompé à une position de départ. C'est donc une course compliquée pour moi. Bon, au moins il est factuel. Après, je prends... Alors, il y a aussi un truc par rapport à Lando Norris. On va reparler d'Oscar Piastri juste après, mais je pense que ça va un peu lui apporter de la lucidité. J'ai envie de dire, je pense, ce genre de Grand Prix, ce genre d'exercice où ça a été plutôt compliqué du début jusqu'à même à la fin de ce Grand Prix, ça va peut-être lui réapporter, on va dire, un petit peu plus de... On va dire un peu plus de réflexion par rapport à ce qu'il va dire. Peut-être. Ouais. Peut-être, en vrai, je sais pas comment ça va se passer. Je pense que ça dépendra aussi des performances de Piastri par la suite. Hein. Ouais. S'il continue à aussi bien performer et à commencer à être forcément de plus en plus régulier et devant Norris, je pense qu'on aura encore un Norris qui montrera l'écran. Ouais. Norris a le bagage de toute façon pour se battre avec Piastri, a le bagage pour faire des victoires faciles. Ça va venir. Bien sûr. Ouais. Ça va venir. Mais là, c'est sûr que sur ce début de saison, c'est ça qui est bizarre comme impression, mais je me répète, mais c'est vrai. C'est oui, le début de saison de McLaren est bon, le début de saison de Piastri est bon, le début de saison de Norris est bon, mais en fait, c'est la réalisation, l'obtention du résultat, en fait, qui est problématique dans l'ensemble. En fait, une écurie comme McLaren qui a la meilleure voiture ne devrait pas avoir autant de mal à performer ainsi. J'ai l'impression que c'est poussif parfois. Pour Lando Norris, parfois, ça montre que c'est poussif aussi pour les raisons qu'on a expliquées. Et c'est peut-être surtout ce qu'on en ressort de ces 4 premiers Grands Prix de 725 de Formule 1, c'est que c'est poussif.
McLaren, c'est poussif. Il y a eu les erreurs au Japon en termes de stratégie. En Chine, ça n'a pas été parfait pour Lando Norris, même si Piastri a marqué 33 sur 34 points possibles avec la victoire et la pole position. Avec la deuxième place en sprint également. En Australie, alors oui, le contexte des conditions climatiques compliquées, la victoire de Norris, Piastri qui termine dans les points alors qu'il se battait pour la victoire, c'est vrai aussi. Au Japon, donc l'erreur stratégique contre Verstappen, ça remet un peu du plomb dans l'aile, on va dire ça, de McLaren. C'est juste que factuellement, effectivement, mais Metzola, tu as bien raison, il y a trop de problèmes chez McLaren et qu'on n'a pas, on ne devrait pas avoir trop de problèmes chez McLaren alors qu'on a la meilleure voiture. Surtout, et qu'on le rappelle, et je pense que c'est là aussi que tu voulais en venir, c'est que nous sommes au début de saison, McLaren a aujourd'hui la meilleure voiture, on n'est pas à l'abri qu'après le Grand Prix d'Espagne, les écarts se resserrent par exemple, notamment avec le durcissement de la réglementation autour de la flexibilité de l'aileron avant, dont est incriminé notamment l'aileron avant de McLaren. On n'est pas à l'abri, non pas que tout bascule, mais que tout se resserre du moins, ou que ça se resserre d'une manière plus importante qu'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut maximiser absolument aujourd'hui, et que McLaren, c'est pour ça qu'on leur reproche beaucoup de choses, on leur reproche notamment d'être poussif sur ce début de saison. C'est le sentiment que j'ai du moins. Bien sûr, et puis c'est surtout que on leur demande d'être devant et de faire de meilleures impressions dans les résultats. Alors après, je suis d'accord, hein, c'est pas Mercedes 2014. Moi, je leur demande pas de mettre 20 secondes à tout le monde. Bien sûr, très loin là. Mais quand tu vois une course comme celle de Piastri, c'est pas de l'ultra domination, mais en tout cas, ça t'offre une impression quand même de sérénité totale, où tu es en fait juste inatteignable. Et pourtant, t'es pas à 30 secondes de Russell. Tu fais ton gap tranquillement. Là, t'as bien du coup on a les plays sous les yeux. Oui, il a fait une course incroyable, magistrale. Mais voilà, c'est ça en fait qu'on demande à McLaren sur ce début de saison, en tout cas avec ce qu'il dispose. Et malheureusement, non, on est un peu trop passif, sur certains aspects. Et c'est dommage. Et tu combines ça forcément avec un Norris qui a été aussi en difficulté durant cette course globalement, qui est resté longtemps derrière ça, qui a même pas réussi en fait à doubler après George sur la fin de course. Donc c'est sûr que tu te mets en situation compliquée un petit peu inutilement, je trouve. Ouais. Et en plus, même pour rajouter par rapport à Oscar Piastri, alors on a beaucoup parlé de Lando Norris, mais puis si on se concentre sur Oscar Piastri tout de même, Piastri, petite photo ici de Piastri, voilà, j'en ai une peut-être, on mettra celle-là. Piastri qui est juste là, son début de saison est absolument fantastique, parce que c'est le premier pilote en 2025 à obtenir plusieurs pole positions, c'est le premier pilote en 2025 avec plusieurs victoires, et c'est le premier pilote en 2025 à mener plus de 100 tours en Grand Prix. Le niveau de jeu de aujourd'hui Oscar Piastri, et c'est ce qu'on en ressort de ce Grand Prix de Bahreïn, c'est qu'il est clairement prétendant au titre, oui, et qu'à l'heure actuelle, il est en train de battre Lando Norris, prétendant au titre l'année dernière, pilote numéro 1 l'année dernière en fin de saison également, alors que Lando Norris est nettement plus expérimenté. Il est en Formule 1 depuis 2018, si je me trompe pas à chaque fois d'année. 2019, 2018, ouais. Mais pour Lando Norris, bref, ça fait plusieurs années quand même qu'il est là, Lando Norris, quasiment 10 ans en Formule 1. Bon, c'est ça en fait qu'on en ressort de ce Grand Prix de Bahreïn, c'est que cet homme, Oscar Piastri, dès sa 3e saison en Formule 1, est en train de dominer Lando Norris, qui a du mal à composer aujourd'hui avec la meilleure voiture, alors qu'il a plus d'expérience. C'est ça en fait qu'on en ressort, même j'ai envie de dire, c'est que dans le sens où c'est assez fou en fait. C'est ça en fait, c'est surtout que c'est assez fou de voir que un aussi jeune pilote réussit à avoir plus de sang-froid qu'un pilote sur qui on s'attendait du moins qui se battent vraiment bien pour le titre cette saison. Moi, après l'Australie, très sincèrement, l'Australie, pour moi, Lando Norris, je me disais, ok, c'est bon. Là, on a quand même un pilote qui a réussi à tenir sous un Grand Prix qui a été vraiment dantesque, alors que je pense que l'année dernière, il aurait cédé. Et en fait, finalement, Piastri, c'est lui qui est plus que parfait, notamment dans ce début de saison, par rapport à Lando Norris, qui fait un début de saison bon, mais pas assez bon pour être un digne leader du championnat du monde, je pense. Pour le moment, c'est l'impression qu'on ressort. Ouais. C'est vrai que l'impression de sérénité que dégage Piastri, c'est ça qu'on aurait aimé retrouver en fait chez Norris sur ce début de saison. Ouais. Clairement. Maintenant, à voir comment ça va évoluer par rapport à McLaren aussi. Je regarde s'il y a des petites statistiques. Alors déjà, il y a une statistique que je peux vous donner. C'est la toute première fois que McLaren s'impose à Bahreïn.
Et qui est le premier pilote victorieux à Bahreïn chez McLaren? Eh bien, c'est Oscar Piastri dans l'histoire de McLaren, donc, du coup. Et c'est une bonne nouvelle. Voilà. C'est Oscar Piastri qui écrit d'une certaine manière l'histoire de McLaren aujourd'hui déjà. Donc voilà.